Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'Oasis. Bienvenue à vous de partout où vous nous recevez dans le monde sur B1 Télévision ou sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Bienvenue à ce nouveau numéro durant lequel nous parlerons de l'hôtel des Balles au Congo, sujet qui était abordé lors de notre précédente émission. Nous avons promis de revenir encore pour en parler encore davantage dans ce nouveau numéro, et c'est ce que nous allons faire. L'hôtel de Bâle nous attire des ennemis, fragilise nos frontières, nous vulnérabilise, nous maintient sous le joug étranger. Alors il faut le détruire, et pour le détruire, il faut le détecter. C'est pourquoi nous allons, avec le frère Blaise Capita, qui est encore avec nous aujourd'hui, en parler encore en profondeur. Frère Blaise, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci à vous de revenir avec nous encore dans ce nouveau numéro pour parler de l'hôtel de Bâle. Et pour vraiment en parler, en ce qui concerne l'angle que nous abordons aujourd'hui, on aimerait comprendre quelles sont les choses qui constitue l'hôtel de Bâle au Congo. Ok, merci madame pour la question. J'aimerais avant tout rappeler déjà, lorsqu'on parle de l'hôtel de Bâle au Congo, retenez qu'il s'agit d'un système de mentalité, d'un système de mindset. Alors, les choses qui constituent l'hôtel de Bâle au Congo, déjà, lorsqu'on parle de solutions au Congo pour le problème du Congolais, généralement, les gens ont tendance à penser que ça viendra ou c'est à Jupiter ou c'est à Mars. Ça veut dire que c'est loin de nous. Non, les solutions sont à notre portée. Et pour le cadre de cette émission, nous allons sélectionner 4. La liste n'est pas exhaustive. Et nous allons donc parler sur les solutions que j'appelle les solutions symptomatiques et non originelles. Il y a les ennemis de l'intérieur. Il y a la spiritualité sans humanisme. Et enfin, nous parlerons sur la politique de bouc émissaire. Donc, quatre points que nous avons choisis spécialement pour cette émission. Le frère Blaise l'a très bien dit que la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez en trouver aussi autant que vous voulez, mais aujourd'hui, nous allons en développer 4. On commence par le premier, les solutions symptomatiques ou non originelles. D'accord. Alors, quant aux solutions symptomatiques et non originelles, ce que le Congolais en général, ou la plupart des gens, peut-être dans le monde entier, s'attardent ou se basent sur de la recherche de solutions qui sont symptomatiques. Ça veut dire, je prends un exemple, quelqu'un peut, une fois qu'il a de la fièvre ou des courbatures ou une douleur, automatiquement, il va faire de l'automédication pour traiter les symptômes. Peut-être que certains diraient, c'est le palu, parce que j'ai de la fièvre, parce que j'ai de courbatures, c'est le palu, je vais prendre tel médicament. Alors que l'origine du problème, ce n'est pas forcément le palu. Parce que la fièvre, c'est un symptôme qui n'est pas forcément les symptômes des palus, ça peut être des infections et autre chose. Et donc, les solutions symptomatiques et non originelles, c'est que les gens se basent plutôt à chercher des solutions par rapport à leurs symptômes au lieu de chercher l'origine de ce problème-là. C'est ce qu'on appelle les solutions symptomatiques et non originelles. Et c'est devenu comme un sport national pour le Congolais en particulier. Ça peut l'être aussi pour n'importe quel peuple à travers le monde entier. Donc, ce genre se base sur des symptômes et non pas sur l'origine de ce qui amène les symptômes. Or, pour l'impasse, par exemple, du Congo, il n'est pas question de chercher de solutions symptomatiques alors que nous avons la possibilité de trouver des solutions basées sur l'origine de nos problèmes, l'origine de ce qui nous arrive. Donc, on n'attaque pas, en un mot, on n'attaque pas le vrai problème, on reste plutôt sur l'apparat, ce qui semble être le problème. Ça, c'était le premier point qui était les solutions symptomatiques ou non originelles. Là, nous parlons des choses qui constituent l'hôtel de Bâle au Congo. Deuxième point, les ennemis de l'intérieur. Alors, quant aux ennemis de l'intérieur, il est déjà important de rappeler que l'hôtel de Bâle dont on parle ici, on avait dit, c'est un hôtel qui est bâti à l'intérieur du pays. L'hôtel de Bâle était bâti à l'intérieur d'Israël, ce n'était pas à l'extérieur.
Donc le problème n'était pas à l'extérieur, le problème était à l'intérieur du pays. Il s'agit de mentalités qui ont été bâties à l'intérieur du pays. Parce que la grande partie des moments, nous passons cela à accuser l'extérieur, à dire que ce qui nous arrive, c'est à cause de l'extérieur, sans regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne pourra pas nous toucher. » S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne pourra pas nous toucher. Comme pour dire que le problème, c'est d'abord à l'intérieur. Le tel était d'abord interne et non pas externe. La cause de ce qui nous arrive, c'est pas d'abord d'indexer l'extérieur, mais c'est de regarder à l'intérieur. Nous sommes fragilisés à partir de l'intérieur. Ne cherchons pas d'abord de gens à partir de l'extérieur, mais questionnons l'intérieur. Et il y a un passage biblique qui dit, Marc 7, 15 à 16, dit, ceci je vais les lire pour nous, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, dit la parole de Dieu. » Ça veut dire que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui fragilise premièrement l'homme. C'est ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui sort de l'homme qui fragilise l'homme. Donc le problème, c'est d'abord de regarder ce qui sort de l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est là qu'il y a le problème pour le cas de Congo. C'est là qu'il y a des ennemis à l'intérieur. C'est là que, lorsque nous prenons par exemple, je prends un exemple de l'essence unique dans une bande, au lieu de respecter l'autre bande, on prend l'essence unique. C'est nous, c'est de l'intérieur, c'est nous qui jetons les ordures par-ci, par-là. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les autres de l'extérieur qui le font chez nous. C'est nous-mêmes qui le faisons. Donc, quand on parle d'ennemis extérieurs, il est question ici de regarder, de se regarder en face du miroir et de diagnostiquer nos problèmes internes avant d'indexer l'extérieur. Ah oui, hein. Les problèmes ne viennent pas toujours des autres, le problème n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il faut se regarder aussi soi-même. Parfois aussi, il faut regarder autour de nous, dans notre pays, surtout dans le contexte de notre pays. Il ne faudrait pas toujours qu'on attende des solutions de l'extérieur. Là, c'était notre deuxième point. Nous avons parlé, bon, au premier point, il s'agissait de solutions symptomatiques et non originelles. Le point que nous venons d'aborder tout à l'heure, c'était les ennemis de l'intérieur. Frère Blaise, avec vous, nous prenons le troisième point qui est la spiritualité sans humanisme. Alors, quant à la spiritualité sans humanisme, il est important que je souligne ici que nous sommes un pays où il y a la grande partie des gens qui prient. Il y a chacun, au moins, se déclare appartenir à une religion quelque part. Donc, on parle de la spiritualité en grande partie. C'est vrai que le pays n'est pas officiellement un pays chrétien, mais la majorité de gens prient dans ce pays. Donc, il y a une sorte de spiritualité. Chacun prie son Dieu. Mais c'est au même moment un endroit où on trouve le manque d'humanisme. Regardez ce que nous faisons, nous prions, nous parlons beaucoup peut-être en langue, nous invoquons nos dieux, mais on est le premier à sortir en route parce qu'on a un véhicule, à hausser le prix, profitant des faiblesses des autres. Parce qu'il pleut et ils sont pressés, ils doivent aller au boulot, nous doublons, nous quadruplons même le transport. Mais nous venons de prier. Trop de spiritualité sans humanisme. Nous dédaignons la dignité de l'homme. Nous ne respectons pas l'environnement, par exemple. Regardez comment nous traitons l'environnement. Des ordures par-ci et par-là. Nos caniveaux sont devenus de poubelles. Regardons comment nous traitons le bien public. Il y a trop de personnes qui prient, mais nous n'avons pas l'humanisme. Alors que de personnes que nous traitons peut-être de ne pas prier, l'Occident, la plupart des gens disent qu'ailleurs, ils ne prient pas comme chez nous. Mais ils ont le respect, ils ont le sens, quelque part, le respect d'humanisme, le respect de l'environnement, le respect de ci ou de cela. La personne qui sort très tôt matin pour aller prier pour la nation, il y a une prière des nations dans son église ou organisée quelque part, il sort déjà très tôt matin, autour de 4 heures, avec un sac poubelle qu'il va déposer au coin de la rue, mais pour aller prier pour la nation. Spiritualité sans humanisme. Voilà. Ah, aujourd'hui, on pense que chacun se retrouve dans un point ou dans un autre.
Chacun a sa part à tirer parce qu'on a dit tout à l'heure que l'ennemi n'est pas seulement de l'extérieur, hein. Parfois c'est nous-mêmes aussi, il faut se remettre en question et surtout, détruire cet autel de Baal. C'est ce qui est l'objectif que nous poursuivons dans cette émission. Là, c'était le 3e point, nous parlons de la spiritualité sans humanisme. Et le dernier point, la politique du bouc émissaire, Fabrice. Alors la politique de bouc émisseur, madame, il est important que les gens le sachent, ceux qui nous suivent, qu'ils le sachent, c'est que dans cette politique, chacun est en quête de chercher qui est derrière sa souffrance, qui cause notre souffrance, qui est derrière... c'est notre quotidien. Hein? Ouais, qui cause notre souffrance, qui est derrière la souffrance du Congo par exemple. Les gens, à la longueur de la journée, se battent pour chercher qui est derrière la souffrance. Au lieu de prendre le temps de se questionner personnellement par rapport à ce qui se passe dans nos vies ou dans notre nation. Et donc, toute la vie tourne autour de plaintes et des accusations. Parce qu'on est en train de chercher qui est derrière la souffrance. C'est qui fait ça pour le Congo, qui fait ça pour nous. Toute la vie tourne autour de plaintes et en train d'accuser les autres au lieu de se questionner personnellement, au lieu d'examiner en interne pour diagnostiquer et connaître les causes de notre souffrance ou de notre malheur. Et donc, toute la nation passe son temps à accuser les ennemis extérieurs, à indexer les autres étant à la base de sa souffrance. Et on dirait même que c'est devenu comme un, je le répète, j'aime dire ce mot, comme un sport national en fait. On accuse les autres sans se questionner personnellement. Personne ne joue son rôle comme il s'est dévé. Et chacun profite derrière la faiblesse de l'autre tout en étant irresponsable vis-à-vis de ses obligations. Parce que ici, la politique, c'est qui est derrière notre souffrance. On s'exonère de la liste de personnes, on indexe les autres étant derrière ce que nous sommes en train de vivre. Et là où chacun est censé faire son travail, chacun attend que personne le fasse. Et le constat, c'est que là où chacun attend quelqu'un, personne ne se présente. Et là où tout le monde attend tout le monde, on ne trouve personne. Parce que toute la vie tourne autour du fait d'accuser les autres. Le peuple qui est allé construire sur le canal de Zo, par exemple, il a bâti la maison là où il ne fallait pas. Et lorsque la pluie arrivera, la pluie viendra et que la pluie n'a pas trouvé le chemin, la pluie va le transporter. Et vous entendrez que le gouvernement, on accuse le gouvernement. On ne se rend pas compte de la part de responsabilité qu'on a. Et que c'est nous qui avons jeté les ordures dans les caniveaux, par exemple, qu'on a bouché les caniveaux. Et quand la pluie vient et crée des dégâts, on accuse le gouvernement. Et le gouvernement qui est censé prendre sa part de responsabilité aussi, en veillant notamment, en construisant des caniveaux, mais en veillant aussi sur le curetage des caniveaux de temps à autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement accuse aussi le peuple. En fait, toute la vie tourne autour des accusations sans pour autant se questionner personnellement. Arrêtez de trouver des boucs émissaires. Hein? Ne pointez pas du doigt seulement les autres. Ce ne sont pas seulement les autres qui sont auteurs de notre souffrance, de notre problème. Personne ne priera mieux pour vous que vous-même. Personne n'arrangera votre environnement, votre déventure mieux que vous-même. N'attendez pas que les autres fassent ce que vous devriez en réalité faire. C'est comme ça qu'on détruira les hôtels des Baal au Congo, les hôtels des Baal dans nos familles, les hôtels de Baal autour de nous. Voilà un peu ce que était le contenu. Hein. La mission de notre émission d'aujourd'hui, c'est de vous dire, de vous prendre en main, de vous prendre en charge, de comprendre que la solution devra en réalité d'abord venir par vous-même. Frère Blaise, et en quelques mots, pour conclure cette émission, nous parlions des choses qui constituent l'hôtel de Baal. Nous en avons cité 4 que nous avons développées avec vous tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on devrait retenir en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui? Alors, merci madame. Voilà ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette émission. Il faut que chaque Congolais, parce que dans le contexte de Congo et que chaque personne de partout où vous nous suivez, il faut que vous arriviez à comprendre que tout le monde a un rôle à jouer dans le décollage de sa patrie, dans le décollage de la nation. Tout le monde, sans exception. À partir de là où vous menez votre vie, à partir de là où vous passez votre quotidien. Et dans une nation où tout le monde accuse tout le monde,
où personne ne fait ce qu'il devait faire, la souffrance sera l'hymne national. Au lieu d'être dans la joie, on va souffrir, on va peiner. Et donc, il est important que chacun joue son rôle pour que le pays décolle. Merci Frère Blaise pour ce contenu combien édifiant. Nous pensons par la grâce de Dieu que ça convainc quelqu'un, ça touche un cœur, ça change une mentalité, ça produit quelque chose de bon, ça vous fait quitter d'un désert et que vous atteigniez l'oasis. C'est d'ailleurs même le but de cette émission. Et on va prier pour que ces choses qui peuvent sembler être compliquées avec la force humaine, mais on croit par la grâce de Dieu qu'on sera à mesure d'y arriver, de détruire les hôtels de Baal dans notre pays, mais pourquoi pas dans le monde entier. On prie avec le Frère. Ok, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom de nous avoir accordé le temps de passer cette émission. Père, nous prions pour que tu nous donnes la force de faire notre part alors que tu as fait ta part. Notre part, celle de prendre la responsabilité à partir de là où nous menons notre vie, afin de jouer le rôle dans le processus de développement de nos nations. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la vie et pour les nations que tu nous as données. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 C'est fini pour aujourd'hui, Madame, Monsieur. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec certainement un sujet qui va vous édifier. On se dit à très bientôt. Émission à revoir et à partager sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC et à retrouver aussi sur B1 Télévision chaque samedi à 8h, dimanche à 12h. Faites part de cette bonne nouvelle à vos proches et que Dieu nous bénisse.